Salam salam outsiders, débrief du week-end, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid a gagné 2-0 face à l'Espagnol de Barcelone dans un mini classico. On va être très sérieux, cette équipe du Real là, encore une fois, elle a été leader provisoire. Pourquoi? Parce que la Liga ne se gère pas. Le Real joue toujours en premier, le Barça en deuxième ces dernières semaines. Donc du coup, les pauvres madrilènes, ils sont toujours leaders mais provisoires. Parce qu'après, Messi vient tout gâcher. Bref, tout ça pour dire que belle victoire 2-0. Karim Benzema, encore une fois, en attaque, il s'est géré. Top performance de sa part. Franchement, le boy, il a encore marqué, mais quel neuf. Et sincèrement, Benzema, ceux qui regardaient le match, ils savent, il doit au moins claquer 2 buts. Il doit au moins claquer 3 buts. Franchement, Benzema, s'il se gère un peu, il donne à Valverde au moins 2 passes décisives. Parce que Valverde, voilà encore une fois un autre gamin anormalement talentueux. Et là, je ne parle pas du tocard qui est au Barça, je parle du petit Fede Valverde. Quel joueur. Quel joueur. Défensivement, déjà, le boy, il apporte énormément parce que son volume de jeu, il est énorme. C'est un box-to-box de malade. Mais en plus de cela, le boy, offensivement, ce qu'il apporte, sincèrement, c'est magnifique. Ce week-end, il gratifie encore tout le monde d'une passe décisive qui est juste extraordinaire. Il surprend tout le monde. Il se retourne out of nowhere, il fait une super passe à Benzema. Bref, tout ça pour dire que cette équipe du Real là, offensivement parlant, elle est magnifique. Hazard est blessé, c'est dommage. Vinicius était là. Bon, Vinicius, faut qu'il se gère. Franchement, faut qu'il se gère. Vinicius m'énerve. Vinicius peut courir aujourd'hui. Il passe son temps à courir. Il sait faire que courir. Il court. Après, il arrive devant les buts, il rate. Vinicius, en fait, il a un pourcentage de ratage tellement élevé, c'est incroyable. Il a passé son temps à rater. Vinicius peut créer tout l'espace du monde. Il peut dribbler 4-5 joueurs. Il arrive devant les buts, il va rater. Il va rater. Même sa passe décisive, quand elle doit venir vers toi, toi aussi, tu vas rater. Franchement, cet enfant-là est maudit. C'est pas possible. On a tous attaqué ici Thibaut Courtois en début de saison en disant que le boy n'était pas régulier, que Thibaut Courtois des grands jours, aujourd'hui c'était terminé. Franchement, il faut qu'on soit sérieux, statistiquement parlant aujourd'hui, la défense du Real, c'est une des meilleures de la Liga. C'est une des meilleures de la Liga. Aujourd'hui, la défense du Real est la deuxième meilleure défense. Ils n'ont encaissé que 11 buts. 11 buts. Le Barça en a encaissé 18. L'Atlético en a encaissé 10. L'Atlético, c'est la meilleure défense. Ça nous étonne pas. C'est Cholo Simeone. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce Real de Zidane-là, en soum-soum, petit à petit, ils sont en train de faire le taf. Ils sont en train d'être dangereux et sincèrement ils sont constants. Cette équipe là elle me fait plaisir parce que contrairement à cette équipe de Valverde là dont je vais parler tout à l'heure, qui sincèrement n'a qu'un Messi qui est là pour la sauver, on va être très sérieux. Contrairement à cette équipe là, aujourd'hui le Real est en train de se construire une nouvelle identité de jeu sous Zinedine Zidane et sincèrement c'est en train de marcher. Ils le montrent week-end après week-end, ils enchaînent performance après performance, les boys se gèrent. Valverde il est là, il est chaud, ils n'ont plus besoin peut-être de Paul Pogba. Bref, cette équipe là elle fait plaisir, j'ai hâte de la voir le week-end prochain. Le Barça a gagné 5-2 face à Mallorca à domicile et franchement ce Barça là s'est géré. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu le Barça aussi bien jouer. On va être très sérieux. On va être très sérieux. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, il y avait un maestro, un boy qui était incroyable. Je vous dis bien incroyable. Frankie de Jong. Frankie de Jong. Mais quel joueur. Mais quel joueur. Mais il a sorti. Il a sorti la performance qu'on attendait tous, c'est-à-dire le match référence de Frankie de Jong, le match qu'on attendait. On attendait un Frankie de Jong, mais qui soit à la hauteur des matchs qu'il faisait l'année passée avec l'Ajax. Enfin, il en a sorti un. Franchement, le boy, en 60 minutes, il m'a ébloui. Il m'a ébloui. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce que le boy de Jong n'a pas fait? Il est à la construction de 2 des 5 buts. Le boy, à lui tout seul, il a dévié toute une défense, il a failli les tuer. Luis Suarez est venu faire une talonnade pichenette. J'ai pas compris, une talonnette, c'est-à-dire un geste out of this world, je vous dis. Cette équipe-là, ils ont sorti une performance, j'avais pas vu ça depuis des années. Bien sûr, le dénominateur commun des bonnes performances du Barça et tout, c'est qui? C'est Lionel Messi. C'est Lionel Messi. En fait, toute l'équation, c'est Lionel Messi. Quand lui, il décide de se gérer, tout se passe bien. Regardez le match de Messi, mais il a été extraordinaire. Franchement, il a été généreux, Lionel Messi. Il a été généreux. On va être très sérieux. C'est-à-dire que hier, la connexion Messi-Griezmann-Suarez, elle était magnifique. Sincèrement, Messi hier, il combinait avec tout le monde. Il combine avec Busquets, il combine avec De Jong, il combine avec Grisou, il combine avec Suarez. Bref, c'était un Messi généreux, un Messi au service de l'équipe. Et derrière, ça l'a récompensé tout seul. Parce que le gars, il vient, il nous... Oh, le géomètre a encore frappé. Combien de fois je vous ai dit ici que dans le foot, il y a différents titres et tout. Mais le plus important sur un terrain de foot, c'est quoi? C'est un géomètre. Léo Messi, le géomètre, c'est-à-dire le boy qui quadrille le terrain comme du papier millimétré. Il connaît chaque millimètre, il sait où est-ce que ça se place. C'est-à-dire que le mec, il nous a mis 3 buts hier, j'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est-à-dire que chaque frappe est millimétrée. C'est-à-dire que tu penses que le ballon ne peut pas rentrer, le gars te le met là-bas. Lionel Messi, c'est un joueur extraordinaire. Sincèrement, si ce ballon d'or, il l'a pas volé hier, il s'est géré, il a porté le Barça offensivement. Antoine Griezmann a aussi marqué son but et passe décisive de qui? De Marc-André Ter Stegen. Ah ouais, le gars, il vient de claquer 2 passes d'ess cette saison. Je vous dis, Ter Stegen,
Weeknd, c'est un bandit. Voilà, je vous dis, ce gars-là, c'est un bandit. Il est trop fort. Voilà un gardien qui sait tout faire. Non seulement le mec, ballon au pied, il est fort. Sur sa ligne, il est fort. Détente, tout, réflexe, etc. Il est fort. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Intelligence de jeu, il est fort. En fait, Ter Stegen sait tout faire. Il fait même des passes décisives. Hier, super passe décisive à Antoine Griezmann, mon ami congolais qui vient, super pichenette. Bref, le Barça, je vous dis, offensivement, ils se sont gérés. Maintenant, défensivement, il y a des lacunes. Parce que chaque week-end, ça vient, ça prend des buts. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Les mecs, gérez-vous. Gérez-vous. En fait, l'anglais, je me dis, sur un tacle comme ça, comment tu te jettes? Comment tu te jettes? Mais tacle à ras de terre, frère. Franchement, le gazon est arrosé comme jamais. Tacle à ras de terre, tu aurais évité cette déviation-là. Bref, sur le centre, Sergio Roberto, il est à la bourre. Piqué, j'en parle même pas. C'est pour dire à quel point le Barça encaisse quand même 2 buts. C'est pas forcément de la faute de Ter Stegen, mais défensivement, il y a tellement de lacunes que cette équipe-là me fait toujours peur. Elle me fait toujours peur parce que je me dis quand ils vont tomber face à des vraies attaques, ils vont galérer. Ole Gunnar Solskjaer et Valverde, ils ont le même marabout. C'est incroyable. Autant Valverde, il a un Messi qui est là pour le sauver à chaque semaine. Autant Ole Gunnar Solskjaer, en une semaine, son marabout a réglé toute la saison. Toute la saison. C'est-à-dire que le gars, il est venu, il a tapé Tottenham avec José Mourinho et il a tapé City avec Pep Guardiola. Et clairement, il n'y a rien à dire. Franchement, les victoires de United là ne sont pas volées. Les boys sur le terrain, ils ont tout donné. Sincèrement, mais il y a des boys qui sont transcendés en ce moment. Des Fred, mais je suis dépassé. Je vois les performances de Fred, je me dis, c'est Fred ça. C'est Fred ça. Mais il est où Paul? On n'a plus besoin de Paul. Franchement, en fait, Paul, plus personne n'a besoin de Paul bientôt. Paul, il fait le fou, non? Il fait le fou. Le Real, ils voulaient acheter Paul. Ils ont Valverde maintenant. Le boy est assez chaud. Ils n'ont plus besoin de Pogba techniquement. Là, Paul, il fait le fou. Là, tu vois, des McTominay et des Fred qui font des performances extraordinaires. Là encore, ils en ont fait une magnifique face à Manchester City. Rashford, j'en parle même pas. Quel joueur. Franchement, quel joueur. Voilà un petit qui est en train de... Mec, enfin sa carrière décolle, j'ai l'impression. Enfin sa carrière décolle parce que là, le Rashford qu'on voit en ce moment, ça fait des années et des années qu'on ne l'avait pas vu. Depuis presque sa première année. Depuis presque sa première année où tout le monde était comme Marcus Rashford, le boy s'était un peu éteint. Là, la flamme est en train de se rallumer. Franchement, top player. Il sort encore une super performance. On aurait pu claquer un doublé, un triplé. C'est dommage. C'est dommage. Rashford, gère-toi. Bref, Manchester City, j'ai envie de les attaquer parce que Pep, sa défense là, c'est incroyable. Je vous dis, le boy, il a perdu la porte, etc. Ça, je comprends. Bon, tu mets Fernandinho et puis Otamendi, tu t'attends à ce que les boys ils puissent tenir. Je ne comprends pas comment est-ce qu'une équipe comme United, qui est une équipe qui joue juste en contre-attaque, et on le voit sur tous leurs buts, sur tous les dangers qu'ils créent, même ce week-end, même cette semaine, face à Tottenham, c'est des buts sur contre-attaque. C'est normal, c'est le style, c'est l'ADN de Manchester United en ce moment. Voilà ce que Ole Gunnar Solskjaer peut faire, sincèrement. Ole on the wheels, that's what he can do. Donc, on va être très sérieux. Comment est-ce que Manchester City reste statique sur le deuxième but? Comment est-ce que le boy James et Martial réussissent à combiner autour de 6 jours de Manchester City? Il n'y a personne qui sort sur eux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. En fait, je me dis, en toute honnêteté, si j'étais Pep Guardiola, là, en janvier, étant donné que si tu as joué la Ligue des Champions avec un club, tu peux quand même la jouer avec l'autre club, j'irai chercher qui? Kalidou Koulibaly. Parce que franchement, je vous dis, City a besoin d'un défenseur. City ne va pas bien défensivement. Et ce week-end, ils ont peiné. Parce que les boys de United, là, ils auraient pu les tuer. Sincèrement, mis à part la fin de match où quand Mahrez rentre, tu sens réellement qu'il y a une meilleure stabilité offensive. D'ailleurs, Riyad Mahrez, top player, il aurait pu marquer, mais Perret a été chaud hier, franchement. Wan-Bissaka, j'en parle même pas. En fait, les boys, en ce moment, ils sont en train de tout donner à United. Tu as l'impression que je vous dis, ils jouent même pas pour le coach, ils jouent pour l'écusson, ils jouent pour la ville. Et en ce moment, ça marche bien, ça leur réussit bien. Et sincèrement, Manchester United fait plaisir à voir. Sinon, il a presque joué 90 minutes, mais on va être très sérieux, il est toujours aussi nul. Jesse Lingard. Tottenham a battu Burnley 5-0. Sincèrement, l'équipe de Mourinho en ce moment, elle est on top, elle est on fire. On va être très sérieux. Les boys, yo, Mourinho qui parquait le bus, il est en train de claquer des 5 buts là, des 3 buts là. Bref, une équipe qui marque constamment. Mourinho ne parque plus le bus. Mourinho, il a mis la navette spatiale devant. Sincèrement, le Concorde, je vous dis. Heung-min Son, quel joueur. Franchement, quel joueur. Mais Heung-min Son, sincèrement, le boy, en même pas 3 secondes, il a traversé la Corée du Nord à la Corée du Sud. Je vous dis, le boy a quitté Pyongyang à Séoul. C'est incroyable. Je vous dis, Heung-min Son, tu es Golda. Ça veut dire que tu es le meilleur en coréen. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois. Je vous dis, non, moi, faut que j'aille en Corée. Faut que j'aille en Corée. Sincèrement, je vous dis, Son, c'est un militaire. Voilà un enfant à qui on a imposé de faire le service militaire s'il ne gagnait pas la Coupe d'Asie. Il était tellement déter à ne pas faire le service militaire qu'il a gagné la Coupe d'Asie. Son est un top player, un mec qui donne tout ce qu'il a. Et sincèrement, en ce moment, c'est l'arme de José Mourinho. Sonaldo. Mais quel joueur! Il prend le ballon dans ses camps, il dribble tous les gars, il les laisse sur place, il a la vitesse. Mais mec, vous avez vu l'accélération de Son? Ce qui est étonnant dans l'accélération de Son, c'est que le boy, il court vite,
il s'arrête, il court vite. C'est-à-dire que dans la même accélération, il a fait accélération, décélération, accélération. Tout ça pourquoi? Pour perdre les défenseurs. Mais ce boy-là, c'est bip bip. C'est le coyote bip bip, il est trop fort, il va trop vite sincèrement. Son Heung-min, Sonic Heung-min, je sais pas, appelez-le comme vous voulez, Choi Goda, je vous le dis déjà, cet enfant-là, c'est lui qui va amener Tottenham au sommet. Parce que Tottenham, qu'on le veuille ou non, ils sont en train de monter au classement, wesh. Tu sais que José Mourinho est fort quand Sissoko marque 2 fois dans la même semaine. Il y a un problème, je vous dis, Mourinho, il est dangereux. Mourinho, franchement, Mourinho, on est foutu. L'effet placebo au football, c'est quoi? C'est en fait que les gars, ils viennent ton coach, automatiquement, les boys, bizarrement, on leur a donné un médicament alors qu'il n'y a rien qui s'est passé. Le coach, il est parti, le match d'après, il commence à gagner. Bref, ça, c'est un truc qui marche dans la plupart des clubs, sauf à Arsenal, bizarrement. Nous, on a viré le coach, ça fait 2 matchs, on est incapable de gagner. On est nul. Vous allez voir demain face à West Ham. Vous allez voir comment on est nul. Moi, cette équipe-là me... Je voulais parler de Chelsea. Chelsea a joué face à Everton. Everton vient de virer Marco Silva. Everton a gagné 3-1. Voilà, effet placebo. C'est comme ça que ça se passe d'habitude. Tu vires ton coach, le match d'après, tu gagnes, quel que soit l'adversaire. Nous, Arsenal, je vous dis, on en est incapable. Bande de nullards tocards. Les boys là, ils font exprès. Je vous dis, des fois, j'ai l'impression qu'ils font exprès. Ils font franchement exprès. Bref, tout ça pour dire que Everton s'est géré, doublé de Calvert-Lewin. Bref, Chelsea, sincèrement, les boys offensivement, ils doivent faire attention. D'ailleurs, Richarlison a encore marqué. Ça fait 3 matchs d'affilée qu'il marque. Le boy is on fire. En plus, il a renouvelé son contrat. Mais Chelsea, offensivement, ils doivent faire attention. Sincèrement, Chelsea, faites attention. C'est pas sérieux. Parce que Chelsea, offensivement, j'ai l'impression qu'il y a un boy qui tient la manette derrière et que les boys, ils veulent jouer comme le Barça ou etc. Rentrer dans la surface de réparation. Ce football-là est dévolu. Quand tu as l'entrée de la surface et que tu peux frapper, boy, frappe. Chelsea, le match face à Everton, sincèrement, Everton, ils ont 3-4 actions et ils plantent 3 buts. Ils ont été létals. Sincèrement, anormalement létals. Chelsea, derrière, ils ont 19 000 occasions. Ils sont incapables de claquer un but. C'est pas normal parce que les boys, ils veulent dribbler jusqu'à dribbler le gardien. Mais frapper, Pulisic, ça rentre dans la surface. Willian, ça rentre trop dans la surface. Abraham est là, il attend, il a 200 dans le match, il n'arrive pas à les claquer. Bref, tout ça pour dire que Chelsea, ça joue bien. Franchement, c'est une équipe qui joue bien. C'est une équipe qui fait plaisir. Tu sens que c'est une équipe qui est en transition. C'est la première année de Lampard et tout. Mais j'espère que tous ces petits défauts-là, au courant de la saison, ils vont les résoudre. Liverpool a battu Bournemouth 3-0 sans Sadio Mané. Il était sur le banc, les boys se sont gérés. Sincèrement, offensivement, Mohamed Salah a fait le match. Naby Keita de retour. Top performance de sa part. Un but, une passe décisive. Beaucoup d'altruisme, beaucoup de beaux jeux. Bref, le Naby Keita de Leipzig, ça fait plaisir. Naby Keita en ce moment, il est chaud. Il est chaud, il est très chaud. 2 matchs d'affilée qu'il enchaîne, il fait plaisir. Naby au milieu de terrain, c'est un boss. Il marque un super but. Sincèrement, Liverpool, c'est géré. Ils ont gagné 3-0, ça fait plaisir. Maintenant, le dauphin de Liverpool, c'est qui? D'ailleurs, en passant, Klopp a fait tourner. Pourquoi? Parce que cette semaine, Liverpool joue Salzbourg. En Ligue des Champions, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Si Liverpool, ils font les fous et qu'ils perdent face à Salzbourg et que Naples gagne, Liverpool est en Europa League. Bref, tout ça pour revenir sur Leicester. Leicester a gagné 4-1 face à Aston Villa. On va être très sérieux. Cette équipe de Leicester là est meilleure que celle de 2016. Parce que Brendan Rodgers, Kolo Touré, c'est la paire d'as. Ils sont en train de faire un boulot extraordinaire. Ils ont ramené à la vie Iheanacho. J'avais oublié Iheanacho. Jusqu'à ce que je revoie Iheanacho ce week-end. Bref, sincèrement, Jamie Vardy, la dernière fois qu'il a marqué pendant 8 matchs d'affilée, je dis bien 8 matchs d'affilée, Leicester a gagné le titre. Donc, Jamie Vardy est au top de sa forme en ce moment. Maddison, j'en parle même pas. Cette équipe-là, elle fait plaisir. Défensivement, il est solide. Evans, il est solide. Il a marqué. Schmeichel, il est solide. Bref, Leicester aujourd'hui, en toute honnêteté, sincèrement, on va être honnête entre vous et moi. Connaissant Liverpool, sachant pertinemment que historiquement parlant, ils nous ont déjà montré qu'ils sont capables de perdre le championnat anytime, Leicester, c'est un bon candidat pour essayer de leur shipper. En Allemagne, ça va pas pour le Bayern. Sincèrement, ils sont 7e ou je sais pas quoi. Le Bayern, il n'y a plus rien qui va. Mais le Bayern, ils sont loin. Pop. Le Bayern est lâché en championnat. C'est incroyable. Mais qui aurait cru ça? Le Bayern s'est fait taper par le Borussia Mönchengladbach, mais une équipe qui est anormalement dangereuse, amenée par un top player en attaque, je vous dis, le fils de Lilian, Marcus Thuram. Oh là. Cette équipe-là, quand même, elle est solide. Ce week-end, ils ont joué un bon match face au Bayern. Ils ont été bougés par les Bavarois, parce que les Bavarois, c'est pas des tocards. Franchement, c'est pas des tocards. On va être très sérieux, le Bayern, c'est pas des tocards. Voilà une équipe qui a des Kingsley Coman, des Alphonso Davies, des boys qui vont très vite sur les côtés, des dédoublements à 200 à l'heure. Même malgré ça, les gars, ils ont tenu. Sincèrement, le Bayern ouvre d'abord le score. Le Borussia Mönchengladbach revient dans le match avec un doublé de Ben Sebaini. Et ouais, je vous dis, la Tahria Djezaïr, ils peuvent parler en ce moment. Parce que franchement, les Algériens, partout à travers le monde, ils sont chauds. Ils sont chauds. Moi, je comprends pas. Ce peuple-là me dépasse. Je vous dis, les Algériens, sincèrement, c'est les meilleurs. Non, en fait, ils sont trop dangereux. Ben Sebaini, il arrive, il claque une tête. On aurait dit DJ Drogba en finale de Ligue des Champions à l'Allianz Arena de Munich en 2012. Franchement, mais je t'ai dépassé.
passé, je vous dis, par sa tête. Et ensuite, son penalty à la dernière minute de jeu face à Manuel Neuer, magnifique, sur un tacle, mais vachement bête de Javi Martinez. Tu comprends pas, il s'est lancé, il tacle, et à la minute où il tacle, il sait très bien qu'il est mort, il met la tête dans le gazon. Je suis comme, ouais, t'as raison de mettre la tête dans le gazon, mec, gère-toi, franchement. Bref, tout ça pour dire que Mönchengladbach a battu le Bayern. Ils sont en train de faire ce que Dortmund n'avait pas réussi à faire l'année passée, c'est gagner les oppositions directes. Là, en ce moment, ils viennent de battre le tenant du titre, et sincèrement, ils sont premiers de ce championnat-là, et ils le méritent. On n'en parle pas assez, mais Werner, il est chaud, sincèrement, avec Leipzig, le boy, il est chaud. C'est les seuls qui tiennent le rythme à Gladbach aujourd'hui. Ils sont à 1 point de Gladbach, c'est les seuls qui font le pressing. Franchement, tout le reste, ils sont un peu lâchés. Tu vois, les Dortmund à 26 points, etc. par rapport à 31, les gars, gérez-vous, faites des efforts. Même si Dortmund, ils ont gagné 5-0 face à Düsseldorf avec un doublé de Sancho. Oh là là, top player. Hazard, même il a marqué Reus. Bref, les gars, offensivement, ils ont fait un magnifique match avec un super maillot All Black. Waouh, sincèrement, ça vaut le détour. Tout ça pour dire que on va être très sérieux. Cette équipe de Leipzig là, en ce moment, elle est chaude, amenée par un Timo Werner qui est magnifique. Et le boy, offensivement parlant, il fait le taf. Il a claqué 15 buts en 14 matchs et 5 passes décisives. Top player. Et l'année prochaine, il va sûrement aller au Bayern, comme tous les Allemands. L'équipe de Mauricio Sarri là, sincèrement, faut qu'elle se gère. Sincèrement, ça ne va pas. On va être très sérieux. La Juventus là, ça ne va pas. Parce que là, la Lazio, ils avaient l'occasion de revenir sur la Juventus, de leur mettre de la pression, de mettre la pression sur tout le monde, incluant l'Inter qui n'a pas réussi à battre la AS Rome et qui a fait 0-0. Bref, l'Inter est toujours premier de ce championnat là, la Juve est deuxième, mais la Lazio, ils sont là, ils sont derrière. Ils sont juste derrière. Et la Lazio, je vous dis, ils sont très chauds parce que ce week-end, ils n'ont pas volé leur victoire face à la Juventus. Sincèrement, on va être très sérieux. Cristiano Ronaldo, moi, ça fait des semaines que je vous le dis. Cristiano Ronaldo, je l'adore. C'est un top player et tout. Mais Cristiano Ronaldo, à un moment donné, quand même, mais on attend plus de Cristiano Ronaldo. On attend plus de Cristiano Ronaldo, je vous dis quand même. C'était un grand match. Il a fait une interview ici en disant que lui, il attend que les grands matchs maintenant. Qu'il est trop fatigué, qu'il est trop vieux, qu'il n'a plus le temps pour les petits matchs et tout. Mais Lazio, sincèrement, mec, à l'extérieur, au Stadio Olimpico, c'est un grand match. C'est un grand match. On s'attend à une top performance de sa part. Il est venu, il a mis un tap-in, ça c'est normal. Il a la capacité, le placement et tout. Sincèrement, c'est un grand joueur. Il est assez intelligent. Zlatan, etc. Tout joueur de 34 et plus, il l'aurait mis, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais après, dans le jour, on attend beaucoup plus de sa part. Tu vois que du danger venir de la part du pauvre Dybala. C'est insuffisant. Cette équipe de Mauricio Sarri là, en ce moment, elle ne joue pas bien. Sincèrement, elle ne joue pas bien. C'est dommage qu'elle ait perdu en plus le boy Bentancur parce qu'il faisait une top performance. Bref, tout ça pour dire que cette équipe là, elle ne joue pas bien. En plus de ça, elle est fébrile. Cuadrado, tu es dernier défenseur, mais laisse le gars partir au pire des cas, frère. Je veux dire, pourquoi tu fais un tacle comme ça? Il va se lancer, il fait un tacle, l'arbitre donne un carton jaune. J'étais même surpris, j'ai dit, arbitre, qu'est-ce qui se passe? Il va au VAR, il donne un rouge, heureusement, parce que direct, ça méritait un carton rouge direct. Dernier défenseur, anéantissement d'action de but, c'est carton rouge. Donc, heureusement qu'il y avait un Szczęsny dans ce match-là pour sauver l'honneur de la Juventus, parce qu'elle a perdu 3-1, elle n'a pas été forcément ridicule, parce que Szczęsny était là. Szczęsny était là. Super double arrêt sur un penalty de Immobilier. Super double arrêt sur un penalty de Immobilier. Franchement, le boy s'est trop géré. Il a arrêté le péno. Immobilier a fait une demi-volée. Il s'est relevé. Il a arrêté de la jambe. Szczęsny, top gardien de but. Honnêtement, il a permis à cette équipe-là d'avoir un peu de dignité. Parce qu'en ce moment, la Juve de Sarri, là, je suis désolé, ça ne marche pas. Et pour finir, la bulle Paris Saint-Germain. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé d'eux. Franchement, les boys se sont gérés ce week-end. Ils ont gagné 3-1 face à Montpellier. Mais ils se sont gérés. Quand je dis les boys, ils sont deux. C'est Mbappé, Neymar. En fait, Mbappé, Neymar, ça ne constitue pas une équipe. En fait, moi, j'ai un problème avec ce PSG-là. C'est que le PSG gagne des matchs, mais le PSG est porté par deux joueurs qui sont extraordinaires. C'est tout. Mais tout le reste là, ça ne va pas. Franchement, aujourd'hui, face à Montpellier, vous avez vu le match. Vous avez vu le match. Ça ne va pas. On va être très sérieux. Montpellier a bougé. Ces Parisiens-là, ça leur a pris du temps avant de claquer un but quand même. Bon sang. Il a fallu un coup franc extraordinaire de Neymar, qui d'ailleurs devait mettre 2 coups francs, mais le boy là, en ce moment, avec sa barbe là, il fait peur. Il fait peur. Je dis, Neymar a pris 30 ans, t'as l'impression, mais 30 ans d'expérience. Enfin, pas 30 ans dans l'âge, mais 30 ans dans l'âge mental, tu as l'impression. Peut-être que Neymar, enfin, sa barbe là va le faire grandir, parce que sur le terrain, les performances qu'il montre en ce moment avec ses célébrations du genre, taisez-vous, je vais vous montrer ce que je sais faire. Franchement, le boy, tu es en train de nous montrer ce que tu sais faire. Sincèrement, Neymar, tu es au top de ta forme. Son coup franc, il est magnifique. Son football, il est magnifique. Sa connexion avec Mbappé, elle est magnifique. Mbappé d'ailleurs, mais boy, bout dangereux. Mais vous avez vu son but, vous avez vu sa frappe Mbappé, la frappe elle est, c'est une flèche incroyable, la balle direct elle va petit filet, la passe décisive externe pour Icardi, la demi-volée, ça a tué Icardi, ça a tué Cavani. Franchement on va être très sérieux parce que la passe de Mbappé elle est magnifique, la demi-volée du boy Icardi elle est somptueuse et tu as l'impression littéralement que c'est une guillotine en même temps qui est tombée sur la tête de Cavani. Il l'a assassiné, c'est-à-dire que Cavani a disparu de la circulation. Je suis désolé, miskin à lui, mais aujourd'hui il y a
un nouveau duo, un nouveau trio, excusez-moi, sur Paname. C'est qui? C'est Mbappé, Neymar et Icardi. Les trois, ils se sont gérés, ils ont permis une victoire 3-1 face à Montpellier. C'est bien. Voilà famille, franchement, il faut qu'on se gère, sincèrement. Vous n'avez pas vu les lumières et tout derrière, je vous dis, on doit partager l'amour, c'est le plus important dans ce monde-ci, sincèrement, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal quand j'ai vu récemment des articles et tout sur le génocide au Congo. C'est pas possible, jusqu'à présent, on est dans des bails de génocide, sincèrement. Et puis, il n'y a aucun média qui est en train de se gérer pour nous montrer ce qui se passe et tout. En fait, il faut que tu ailles dans le underground pour voir ce qui se passe. C'est pas normal, sincèrement, je vous dis, c'est la période des fêtes. Essayez de montrer à votre prochain que vous l'aimez, quoi. Sincèrement, pas de stress, les gars, gérez-vous. Bref, cette semaine, il y a Ligue des Champions. Liverpool va jouer contre Salzbourg. Ça va être un match extrêmement intéressant parce que les petits Allemands là, ils peuvent créer la surprise. Ils peuvent ramener Liverpool. Je vous dis, si Liverpool va en Europa League, je rime en live. Bref, tout ça, ce serait anormalement drôle. On compte sur des Sadio Mané qui seront, j'espère, en pleine forme. D'un autre côté, tu as un Inter-Barça qui risque d'être intéressant. Donc, une grosse semaine Ligue des Champions. J'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche. Vous connaissez la chanson. Tous outsiders.